retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Pulès. Originaire de l'Auvergne, elle transmet avec passion le patrimoine musical de sa région. Ce patrimoine se résume en 3 mots: musette, cabrette, folklore. Ce sont les ingrédients nécessaires qui alimentent la vie spirituelle et artistique de Sylvie. D'ailleurs, certains journalistes la surnomment la reine de l'Auvergne. À vous de la découvrir. L'aglio de roso te farò morire picciuno, l'aglio de roso te farò morire, l'aglio de roso te farò morire picciuno, l'aglio de roso te farò morire, oh che la haio, te farò morire, oh che la haio de bi, te farò morire, oh che la haio, te farò morire, oh che la haio de bi. Comme une fille, c'est bon le marida, pécaillerie, comme une fille, c'est bon le marida. Comme une fille, c'est bon le marida, pécaillerie, comme une fille, c'est bon le marida. Dico padunada che la io da che la io, dico padunada che la io de bi. Dico padunada che la io da che la io, dico padunada che la io de bi. Salamai rantueno, io de bubi blanc, filiotto, salamai rantueno, io de bubi blanc, salamai rantueno, io de bubi blanc, filiotto, salamai rantueno, io de bubi blanc, io de bubi blanc, des zanti drolle, io de bubi blanc, des brabe fond, io de bubi blanc, des zanti drolle, io de bubi blanc, des brabe fond. Io Piero che passo, popetalu fuet filiotto, marinu lagazzo, Michilia ludet. Io Piero che passo, popetalu fuet filiotto, marinu lagazzo, Michilia ludet. Caulem pazzaro de la gazza per la fenestro, caulem pazzaro de la gazza con passaro, caulem pazzaro de la gazza per la fenestro, caulem pazzaro de la gazza con passaro. On se retrouve sur la scène du cabaret Le Pâtisse au Mans avec notre invitée Sylvie Pulès. Bonjour Sylvie. Bonjour Pascal. Alors tu nous viens d'une terre où l'accordéon est largement représenté. Tout à fait, il y a beaucoup d'accordéonistes, il y a eu beaucoup d'accordéonistes célèbres dans cette terre du Massif central. Entre autres, on peut penser à Jean Ségurel. Tout à fait. Et puis bien d'autres. André Thivet, beaucoup d'autres. Qui ont marqué ton parcours musical. Tout à fait. Alors, un petit zoom sur ce parcours musical. C'est papa qui a transmis le virus? Oui, tout à fait. Je suis issue d'une famille de musiciens. Mon grand-père jouait de l'accordéon, mon père joue de l'accordéon. Et donc voilà, mes frères aussi sont musiciens, etc. Enfin, c'est une histoire de famille. Voilà, puis il y a cette petite photo avec papa devant la porte de la maison. Tout à fait, oui. Vous avez 3 ans? 3 ans, oui, tout à fait. 3 Alors, ans. à 4 ans, tu commences déjà avec l'harmonica. Voilà. L'harmonica et la découverte de l'instrument s'effectue à quel âge? Environ 7 ans. Mon père avait par habitude de jouer systématiquement tous les dimanches, et tous les dimanches matins. Et donc, un beau jour, j'ai eu envie de jouer sur son accordéon et je lui ai demandé de me prêter son accordéon. Oui. Et donc voilà, donc j'ai sorti quelques mélodies et tout de suite, j'ai été très très intéressée et je suis tombée dedans toute petite. Et à quel âge ton premier orchestre? Alors mon premier bal, c'est avec mon père justement, qui avait une petite formation.
Il animait les fêtes de village et puis il jouait pour le mariage des copains du village. Voilà, enfin, parce que mon père n'a jamais eu l'occasion et la possibilité d'apprendre la musique. Parce que bon, à l'époque, on apprenait beaucoup d'oreilles. Voilà. Et donc voilà, j'ai commencé dans son petit orchestre à l'âge de 12 ans, donc en 1984. Et puis ensuite, tu t'es vraiment inspiré du folklore de ta région, de l'Auvergne. Tenez, on va écouter ce titre, ça s'appelle « Regret ». Quelques mots sur ce titre. Sur le regret ? Oui, quelques mots. Oui, alors le regret, tout simplement, c'est une chanson qu'on jouait au moment de Pâques. C'est-à-dire que les gens faisaient en fait au moment de Pâques la quête des œufs. Ils allaient frapper aux portes et ils demandaient des œufs pour faire une omelette, voilà. Et donc pour remercier les gens qui leur offraient des œufs, les musiciens jouaient un regret. Et comme la Pâques, c'est une période triste de l'année, on ne pouvait pas jouer des bourrées, des choses festives, donc c'était la tradition de jouer le regret. Eh bien, on écoute avec plaisir ce morceau qui s'inscrit dans le patrimoine musical de ta région. Est venu nous retrouver Sylvie, ton maître caprétaire, Didier Pauvert. Alors,
Pour nous, c'est la découverte d'un instrument, la cabrette, qui appartient à la famille des cornemuses. Alors, je voudrais profiter de ta présence pour nous présenter cet instrument qui se décompose en trois parties. Voilà, tout à fait. Alors, première partie. Alors, le pied, donc ce qu'on appelle le pied ou le chalumeau. Oui, Voilà, c'est la pièce maîtresse où on module les notes, n'est-ce pas? d'accord. Et dans lequel est logée une anche double, style anche de roseau. D'accord. Sèche par contre, le roseau en mouille, mais là non, pas du tout, au contraire. Et voilà, c'est deux petites lamelles de roseau ajustées sur un canon de cuivre. Voilà. D'accord. Ensuite, nous avons la poche ou le sac ou l'autre, enfin il y a plusieurs noms. Alors, donc, qui est composé de velours et sous le velours, une peau qui est faite de peau de jeune chèvre. D'accord. Et la chèvre Ouais. chez nous se dit la cabre en patois, enfin en occitan, d'où l'origine du nom cabrette, D'accord. après le nom musette. Et c'est une fabrication artisanale dans votre région. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Ok, donc ça, c'est donc la deuxième partie. Et la partie Et donc, la plus voilà, importante, peut-être, Oui, qui est importante aussi, Ouais. c'est donc le soufflet, voilà, qui alimente en air donc le sac. D'accord. Voilà. On souffle dans un buffoir. D'ailleurs, la cabrette, à l'époque, était à bouche, et après, par la suite, l'adaptation du soufflet. D'accord. Il y a encore de nombreux jeunes qui apprennent cet instrument dans votre région. Oui, oui. Alors, j'ai quelques élèves très jeunes, oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui motive un jeune en 2012 d'apprendre la cabrette? C'est surtout l'aspect, je pense, patrimoine, l'aspect folklore, non? Oui, entre autres, oui. Oui, défense des traditions, défense du patrimoine, ne pas oublier ses racines et ses origines. Je crois que c'est très important, très important maintenant, surtout maintenant à la période où on est, quoi. Quand on t'écoute, on a l'impression que pour toi, c'est un élément fédérateur. Bien sûr. La région, le folklore, le Bien sûr, patrimoine. bien sûr. Bien sûr, on se doit, nous, les jeunes, de perpétuer les traditions et de développer ce que les anciens ont fait. C'est très important dans tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit culinaire, musical, voilà. Donc il faut que cette tradition continue tout en étant dans la modernité. Alors, avant de découvrir un morceau en solo, Variation, il faut savoir quand même pour la petite histoire qu'il y a eu un conflit en région parisienne au siècle dernier avec les Auvergnats et les Italiens. Tout à fait. Puisque, On ne sait pas si c'est un conflit ou un mariage. Enfin, c'est un conflit qui a débouché sur un mariage, en Voilà, tout cas. en fait, c'est ça. C'est Au ça, départ, l'histoire. C'était un conflit, après, voilà, donc, puisqu'en fait, la fusion entre les Italiens et Ouais. les Auvergnats à Paris a donné naissance au Exactement. genre musette. C'est M. Pégury, Charles Pégury, qui était italienne, qui jouait de l'accordéon, qui a rencontré Bouscatel à la cabrette. Et donc, ça a créé le mariage accordéon-cabrette et ça a été la naissance du musette. Voilà. Eh bien, on te retrouve tout seul sur cette scène avec ce titre, Variation, un petit chef-d'œuvre.
Il y a une date qui va rester à jamais gravée dans ta mémoire, c'est l'Olympia, le 8 mai 2010. L'Olympia, à ma connaissance, il y a André Verschuren en 1956, qui a effectué donc l'Olympia, et toi. Oui. C'est vraiment, je sais pas moi, un rêve de gamine de faire l'Olympia. Ben, tout à fait, c'est énorme, énorme. Quand on voit son nom sur la façade de l'Olympia Oui, et quand on se avec retrouve... la photo, voilà, on voit avec la photo. Hein. Quand on se retrouve sur cette scène où est passé tant de vedettes, c'est énorme et c'est formidable. Quel était le déclic pour faire l'Olympia? Parce qu'il faut un déclic, il faut vraiment avoir une envie folle. Oui, ben c'est plus que ça, c'est plein de choses. Avant, j'avais fait le Casino de Paris. Oui, c'est vrai. Voilà, donc un grand spectacle en 2007 qui avait affiché complet. Et puis donc, à l'occasion de mes 25 ans de carrière, voilà, j'avais décidé de faire, disons, une grande scène parisienne. Voilà. Alors, cette grande scène parisienne, il y avait aussi un ami qui a dirigé ton orchestre. C'est notre ami, parce que c'est un ami commun. C'est Sébastien Farge qui a dirigé toute la partie artistique. Voilà, tout à fait. Je l'avais donc pris comme directeur artistique. Il a dirigé donc une équipe de 14 musiciens. Sébastien, que je connais depuis fort longtemps, puisqu'on était ensemble dans Les Petits Prodiges. De Maurice. Voilà, tout à fait. Donc c'est un ami, j'apprécie beaucoup ses qualités humaines et puis musicales, bien évidemment. Alors c'était un spectacle en deux parties, hein, juste deux parties. Une première partie avec des groupes folkloriques et la deuxième partie, ton spectacle. Tout à fait. Donc le spectacle était présenté par Pierre Bonte. Et il y avait beaucoup d'invités également. Et puis voilà, première partie par les groupes folkloriques Auvergnat de Paris. Donc toujours le parallèle entre Paris et puis l'Auvergne. Voilà, donc ça c'est vraiment, j'allais dire, ton fil conducteur, l'Auvergne, les traditions, le folklore. Et oui, alors, puisqu'on parle de folklore, quelques mots sur ce DVD. Hein, c'est le troisième d'une longue série. Oui. Alors, un DVD, moi je suis encore étonné. Il y a une partie DVD bal traditionnel. Et le deuxième DVD, c'est véritablement un apprentissage. Voilà, c'est-à-dire il y a un DVD, ce coffret comprend 2 DVD, un DVD avec la danse globale et un DVD où on voit la décomposition des pas pour apprendre les danses traditionnelles. Voilà. Eh bien moi, en tout cas, on continue à parcourir ton univers artistique avec ce nouveau titre.
Bien sûr, vous avez reconnu un air traditionnel de l'Auvergne, la bourrée. Et il paraît que la bourrée, c'est le premier titre. La bourrée de Pierrefort, oui, c'est ma première composition, l'une de mes premières compositions qui m'a permis de rentrer à la SACEM à l'âge de 20 ans. Oui. Et donc maintenant, je suis sociétaire définitif. Donc ça veut dire que tu écris, tu composes énormément? Oui, je compose en solo et également avec beaucoup de collaborateurs, d'accordéonistes. Alors, la bourrée, cette bourrée, on va la retrouver dans ton prochain spectacle de l'Olympia. Forcément. 2015. Oui, voilà, ça sera le 30 mai 2015. Je refais l'Olympia donc pour mes 30 ans de carrière. Oh là là, 30 ans de carrière. Au mois de septembre, il y a un rendez-vous, c'est au Québec. Tout à fait. Je repars au Québec pour le Carrefour mondial de l'accordéon. J'avais eu l'occasion d'y aller en 2007 et voilà, je suis de nouveau invitée à Montmagny au Québec. Tu vas leur transmettre notre patrimoine musical. Merci de votre participation pour cette émission. Et on a découvert avec vous une autre sonorité de l'accordéon folklorique, hein, l'accordéon musette et la cabrette. Avant de nous quitter, on va écouter le dernier morceau. Ça sera bien sûr, l'hymne national. C'est notre hymne national, c'est notre Marseillaise. Mais avant de l'écouter, je vous invite, chers amis, à retrouver toute la programmation du cabaret Le Pâtis au Mans, le seul vrai cabaret au Mans, tout simplement en allant sur leur site internet qui s'inscrit actuellement au bas de l'écran. Alors, cet hymne national, on va le découvrir ensemble. C'est tout simplement le brise-pied. Voilà. Eh bien, on se quitte sur ce morceau incontournable en Auvergne. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Thank you.